Bonjour à vous mes flocons de lumière, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour voir où sont les énergies de votre lien du jeudi 18 septembre. Et je voudrais remercier toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint notre communauté, puisque depuis avant-hier, on va dire au moins 35 nouveaux abonnés sur la chaîne. Je m'en félicite et puis c'est aussi grâce à vous, le fait que vous likez mes vidéos, que vous m'envoyez de si jolis messages, nous avons pu rentrer dans l'algorithme. Ce qui fait que grâce à YouTube, tout compte fait, grâce à vous surtout, ça permet aux autres personnes de découvrir la chaîne. C'est pour ça que quand je vous dis de commenter, mettre surtout des pouces vers le haut, ça fait qu'évoluer la chaîne. Voilà, une guidance que je recommence parce que figurez-vous que j'en avais effectué une ce matin que j'avais oublié de programmer et que j'ai effacé malgré tout sur mon téléphone. Par inadvertance, on va dire. Hein. Du coup, je recommence, il est pratiquement 13 heures. Je recommence une nouvelle guidance avec des nouveaux oracles. Sur les 7, il y en a 4 nouveaux, c'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça. Pour cette guidance du jeudi, nous aurons l'oracle Amour à mort, l'oracle du sixième sens. Nous allons avoir l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Nous aurons le grand oracle de l'amour, l'oracle Garance, l'oracle de la triade et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Comme vous le savez, nous commençons la plupart du temps des tirages avec. Surtout pour les personnes, on va dire. Cet oracle pour moi représente plutôt les énergies du présent, du passé et de votre hôte. On ne va pas parler du futur. C'est plus un oracle pour moi qui est destiné justement à voir l'évolution de tout ce qui a pu se passer chez votre hôte et des énergies actuelles. Allez, on va voir où il en est actuellement. On voit que c'est une personne qui... Bon, on parle de la carte de temps. Allez, on va voir là-dessus. Est-ce que c'est une personne qui prend encore du temps? Une personne que... Ouais, voilà. Ça fait un bon moment que cette personne a pris une mauvaise voie. Cette personne a préféré se séparer de votre lien en espérant peut-être aller voir, en imaginant qu'ailleurs ça serait beaucoup mieux. Une personne qui, on vous dit actuellement, a envie de bouger. C'est une personne qui a... Ça fait un moment que cette personne a envie de... On parle de déplacement, de déménagement. C'est une personne aussi, le fait qu'elle a pris cette mauvaise voie, elle a eu beaucoup de conscientisation. Ça, on l'a vu d'après les dernières guidances. Une personne qui fait beaucoup de... Quand on parle de déménagement, c'est une personne qui est en train de faire du tri dans sa vie, parce que c'est très bien qu'elle a fait le mauvais choix de se séparer de vous. C'est une personne qui est en train de tout remuer dans sa vie pour pouvoir évoluer. Parce que pourquoi ? C'est une personne qui a beaucoup de conflits intérieurs, qui est complètement paumée, ça on le sait bien, parce qu'on sait très bien que vos autres ont des projets en tête, mais que tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas revenir dans votre lien. C'est des personnes qui, oui, que ce soit au niveau matériel, financier, au niveau du boulot, tout est bloqué. Des personnes aussi, peut-être, qui voudraient revenir vers vous. On dit que cette personne, regardez, maintenant se trouve actuellement dans le choix, le libre arbitre, de rester soit dans cette mauvaise voie, soit dans cette conscientisation, soit de continuer à bouillonner intérieurement, rester dans son mental, dans son ego, ou le choix, certainement, de revenir vers vous. C'est une personne qui, on voit les prises de contact imminentes, qui a meurt d'envie de vous retrouver. Cette personne a des choses à vous prouver, à dire, oui, peut-être à vous prouver, à se pardonner. C'est une personne qui a besoin de votre aide, parce que comme on l'a vu depuis plusieurs guidances, c'est des personnes que tout étant bloqué dans leur vie qui ne leur conviennent plus de moments de joie, plus de bons moments. Cette personne qui est en ébullition mentale, conflit intérieur, ébullition mentale, ne sait pas, elle sait qu'elle a un choix à faire, ou rester dans sa vie qui ne convient plus, ou oui, elle ne trouve plus sa place. Pourquoi? Elle a tellement évolué au niveau spirituel, elle a tellement travaillé sur elle pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir évoluer dans sa vie, parce que inconsciemment vous lui servez de guide, vous lui servez de... Oui, c'est une personne qui voudrait se calquer à vous dans vos énergies. Étant donné que vous ne lui envoyez plus rien non plus, elle ne peut plus venir se servir, vous vampirisez, ou carrément vous êtes pour elle, on va dire, la bas de jouvence, parce que vous êtes ensemble, cette personne refait son plein d'énergie. Cette personne meurt d'envie de revenir vers vous. On l'a vu aussi depuis plusieurs guidances, qui ont beaucoup de désirs charnels. Regardez, cette personne qui va revenir dans une prise de contact imminente, avec des communications claires. Cette fois-ci, cette personne, de toute façon, c'est ce que vous attendez. Si cette personne revient à la communication, vous, ce que vous attendez, c'est qu'il y ait cette communication claire. Savoir est-ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, pour vous surtout, pour votre lien,
Si cette personne a l'intention de revenir dans de l'éphémère, dans de la légèreté, vous n'allez pas vouloir. Ce que vous voulez, c'est un engagement. Et ça a été vérifié et prouvé depuis longtemps. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Deux cartes qui tombent tout de suite. On parle bien de ce masculin, l'énergie masculine qui est en face de vous, qui actuellement a une période de malheur. On parle de malheur, c'est une personne, voilà, qui n'a plus de joie, qui est... on ne va pas parler vraiment de nuit noire de l'âme, c'est des personnes qui ne sont plus heureuses actuellement, qui ont beaucoup de souffrance physique aussi. Pourquoi? Parce que l'univers fait tout pour les faire revenir vers votre lien, mais qui malgré tout restent dans leur mental, dans leur ébullition mentale, dans leur déni qu'il faut qu'ils reviennent vers vous. Vous êtes leur source, vous êtes leur chance. Pourquoi? Regardez, on parle de contrat, de contrat d'âme, de protection. Vous êtes dans une relation protégée. Si vous êtes en lien, c'est normal, c'est l'univers qui intervient actuellement sur ce masculin pour bloquer tout dans sa vie, pour qu'il y ait cette compréhension que vous êtes la délivrance, sa chance pour pouvoir aller vers l'abondance. C'est une personne, regardez, qui a envie de prendre ce nouveau départ. On parle de protection, de contrat, mais c'est une personne qui sait aussi que si elle revient vers vous, vous serez là pour la protéger, que ce soit un homme ou une femme. Là, je parle de la personne, étant donné que c'est un mot féminin, et le fait que cette personne reviendra vers vous, va entraîner vers une réussite. La réussite pour cette personne qui va finir par reconnaître que vous êtes sa chance, c'est de prendre un nouveau départ vers vous, avec vous, parce que vous êtes protégé. Vous, déjà, vous êtes très élevé au niveau spirituel pour la plupart d'entre vous. Je ne vais pas me prendre comme exemple, je pourrais, parce que ça me convient aussi. C'est une personne qui sait qu'elle aura, malgré ses questionnements, et cette tentation, c'est ce que je vous dis. Cette personne se questionne beaucoup. On a encore cette ébullition mentale, ce conflit intérieur. Cette personne sait que si elle revient vers vous, déjà, cette personne, c'est parce qu'elle a aussi beaucoup de désir. Bien fait-vous que cette personne ne revienne pas que pour ça. Si elle est incapable d'exprimer ses sentiments vers vous, c'est pas la peine. Il ne faudrait pas qu'elle revienne encore dans de la tentation, dans du charnel, tout ça. Mais malgré tout, c'est ce qui va se passer certainement lors de votre tour, pour pouvoir aller dans ce nouveau départ. Vous pensez avec votre cœur, vous arrivez à exprimer vos émotions, que ces autres ont du mal, ont des blocages là-dedans. On le sait depuis longtemps, par rapport à leur enfance, leur éducation ou autre, à tout ce qu'ils ont pu vivre, c'est des personnes qui s'expriment plus dans la matière. Vous êtes plus dans le yin, dans les intuitions, dans les sentiments, que c'est dans le matériel, ou dans le physique, ou dans le charnel. C'est une personne, on veut de communication claire, c'est une personne qui veut fusionner avec vous. C'est une personne qui veut retrouver un équilibre avec vous, parce qu'elle sait très bien que ce serait une grande réussite. Il y a encore quelques tentations, les tentations aussi de doute, tentations de... Pourquoi cette personne veut aller vers cet équilibre? Elle sait aussi que vous êtes une personne équitable. Elle sait que vous êtes une personne juste. Voilà. Une personne, elle sait que vous êtes protégé. Là, on dit que c'est nécessaire d'initiation. Cette personne sait qu'elle doit revenir vers vous parce que vous avez beaucoup de connaissances, vous, au niveau spirituel ou autre, dans votre vie. Vous n'avez pas les mêmes connaissances. Vous êtes plus dans... je ne vais pas parler d'intellect, plutôt tout ce qui est spirituel et tout. Cette personne va revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin que vous l'initiez. Vous l'initiez, elle ne comprend pas comment vous puissiez vivre. Vous êtes dans la réussite, vous. Cette personne, votre conscientise que tout est bloqué dans sa vie. Elle va revenir vers vous pour trouver cet équilibre. Elle sait aussi que vous êtes équilibré, protégé par l'univers. Et cette personne va revenir vers vous par rapport à ça. On sait que vos autres ont connaissance de la valeur de votre lien, ont conscience qu'il y a un lien très fort entre vous, une union très forte. Et ces personnes vont finir certainement par capituler, à moins que vous, on l'a vu depuis un petit moment, vous ayez déjà fait une nouvelle connaissance. Si ces autres reviennent avec des intentions ni queue ni tête, de bonjour, comment vas-tu, tout ça, vous allez laisser tomber, vous n'allez même plus répondre. Allez, une carte s'est retournée. Regardez, on a encore la carte du choix. Cet autre se retrouve dans l'espoir d'avancer, mais est-ce que ça va être avec vous? Est-ce que c'est séparément? On voit que c'est une personne qui retrouve la foi. Le choix d'aller vers du positif, vers l'abondance, et cette abondance, cette personne sait que c'est vous. Le choix d'aller vers cette abondance, c'est de revenir vers vous, c'est la connexion de ce lien. Pour aller regarder vers ce commencement,
le choix à faire d'aller vers l'abondance, chose que vous allez célébrer. Logiquement, on parle de nature, vous qui êtes connectés, vous actuellement, je vais me prendre aussi comme exemple, hein, nous sommes dans l'abondance, nous sommes dans la spiritualité, nous sommes connectés, nous sommes dans le lâcher-prise. Cette personne va peut-être vouloir revenir vers vous, faire le choix de vous inviter. Pourquoi pas faire comme moi une randonnée, faire une balade, aller passer un petit moment de festivité, un moment de bien-être ensemble, pour pouvoir repartir vers cette abondance que vous lui avez déjà procurée auparavant. Si c'est une personne qui revient dans votre vie, vous avez certainement déjà partagé des bons moments, de joie, tout ce que vous voulez, hein. Peut-être des petits week-ends, des voyages, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. C'est une personne qui est ébullition mentale, elle repense à tout ça. Beaucoup de tracas, beaucoup de... C'est l'ego qui va finir par exploser. Cette personne sait très bien qu'elle doit revenir vers vous. Mais elle ne sait pas vraiment comment faire. Est-ce qu'elle va vouloir vous charmer? C'est ce que je vous disais, regardez. Ce matin, la guidance que j'ai fait, la chance est sortie 5 fois. Là, je suis obligé de recommencer. Là. Il y avait cet oracle aussi. C'était une personne qui sait que vous êtes sa chance pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette abondance, cette richesse. Et tout ça, ça va célébrer. Vous allez pouvoir célébrer. Il peut, comme on dit aussi, qu'on a vu d'autres qui veulent repartir dans un nouveau projet, attendre des signatures, contrats, des signatures d'augmentation, de mutation, d'autorisation d'exercice seul, s'ils veulent se mettre à leur compte, des trucs comme ça. Et c'est peut-être ça que vous allez célébrer. On parle bien de nouvelles. Cette personne va vous donner des nouvelles. Elle a peut-être connaissance aussi que vous, actuellement, vous réussissez tout dans votre vie. Elle l'a peut-être vu en vous observant sur les réseaux ou autre. Là, on parle avec rapidité. Avec rapidité, cet hôte va vous donner des nouvelles. C'est marrant, j'ai eu les mêmes cartes ce matin avec un autre oracle. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous êtes en période de rupture. Cette personne a trop peur de vous perdre. Cette personne sait que vous réussissez, que vous avancez. C'est comme la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Vous avez assez attendu. Vos autres qui avancent, Jojo l'escargot ou la tortue, vous êtes le lièvre. Vous avez vos objectifs, vous voulez vous réaliser. S'il vient, tant mieux. S'il s'accroche à votre train ou wagon, tant mieux. Mais s'il ne vient pas, vous pourrez faire ça. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Je vais faire vite parce qu'après, je dois aller un rendez-vous avec une cliente à 14h. Allez, la bonté. La bonté, cette personne, c'est que vous êtes généreuse. C'est que vous êtes une bonne personne. Vous avez le cœur sur la main. Comment on pourrait dire, hein? Vous étiez beaucoup, lorsque vous êtes personne, plus dans le donner, sans vraiment recevoir. C'est une personne, regardez, qui a encore espoir. Le regain, c'est une personne qui a une lueur d'espoir en revenant vers vous. Qui a l'intention de revenir vers vous, mais elle ne sait pas comment faire encore. Regardez, le coup de foudre. Cette personne, lorsque vous l'avez rencontrée, votre hôte, vous avez eu un vrai coup de foudre. Si vous étiez dans une retrouve, en lien d'âme, si de sorte, dès la première fois que vous êtes vu, c'est que vous étiez tout le temps vu. Vous vous connaissez depuis toujours, c'est ce qui s'est passé avec mon autre, moi. Cette personne, lorsqu'elle va revenir, vous allez revivre ce coup de foudre. Il y a peut-être tellement longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Une personne qu'on parle de... qui va peut-être revenir par intérêt, méfiez-vous. Cette personne revient par intérêt. Ben oui, intérêt de quoi? C'est pour son intérêt, c'est de revenir vers vous, même inconsciemment, c'est pour pouvoir retourner vers cette abondance. Elle sait très bien que lorsque vous allez revenir vers vous, tout va aller mieux dans sa vie. Tout compte fait, c'est ce qu'il faut, vous êtes là pour ça. Une relation, quelle qu'elle soit, une relation de couple, vous êtes là pour aider l'autre. Vous êtes là pour vous soutenir, que ce soit moralement, n'importe quoi. Regardez, on voit encore cette relation est fragile. Mais c'est une personne qui va revenir avec sincérité. Elle va revenir timidement. Cette personne, elle sera sage. Il y a ce regard d'espoir de revenir avec sincérité. Lorsque cette personne va revenir, ce serait avec sincérité. Mais elle sait que elle marche, on va dire... là, c'est très fragile. Elle ne sait pas comment venir. Votre autre, c'est tellement... a tellement commis d'erreurs par le passé. Regardez, il y a toujours cette attirance. C'est pour aller vers cette alliance de cœur. Ce Cupidon, coup de foudre. Cette personne, regardez, et on a la réconciliation. On n'a que du cœur, on n'a que des belles cartes. Cette personne, c'est qu'elle doit revenir vers vous. C'est pas parce qu'elle va revenir, admettons, rapidement que
votre relation, ça y est, tout est gagné. Il va falloir reconstruire sur de nouvelles bases, remettre vos conditions, imposer vos limites, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans cette relation. Une relation, excusez-moi, ça se construit à deux, sur des bonnes bases. Alors on continue avec le coup de cœur. La même carte qu'hier, le non à l'envers qui veut dire le oui. Ouh là là, ça fait beaucoup. Regardez, le non à l'envers pour aller vers le oui. Est-ce que j'ai mis les cartes dans le bon sens? Oui. On nous peint. Bon, il y a trop de cartes, je ne peux pas faire tout seul, regardez. Allez, je recarte. Le non à l'envers, le oui. Ça fait qu'on a deux fois le oui. Deux fois le oui, pourquoi? Voilà, je le prends, allez. Hein. On parle de gestation. Qui dit gestation pour moi dit après une période de guérison. C'était une personne qui a travaillé sur elle, qui a guéri, qui est en train de guérir. C'est une personne qui a beaucoup de ressenti. Une personne qui a peut-être le ressenti que vous êtes en train aussi de... que vous êtes en train de fuir. Regardez, on a la trahison. Cette personne ressent que vous êtes en train... Elle s'imagine que vous avez quelqu'un dans votre vie. Ça se pourrait aussi, hein. Après une période de trahison. Elle pense que vous êtes en train de trahir à votre tour le lien. Mais ça serait plus que normal. Si cette personne ne revient pas dans la réalité, dans la 3D. Une personne qui... Regardez, on a encore toujours cette carte de l'attirance, qui a beaucoup d'attirance vers vous, c'est normal. Si vous êtes en lien d'âme, c'est tout à fait logique. Hein. Là, on parle que vous êtes en période de pause. Pendant cette période de pause, hein, qu'il y a cette personne conscientise beaucoup de choses. Il y a tout, elle conscientise qu'il y a tout le temps, c'est autant d'attirance qu'avant, même si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu. C'est une personne qui a ce déclic pour aller ce projet vers vous. Une personne, regardez, on a la guérison et la santé. C'est une personne qui a guéri de ses blessures. Une personne qui a besoin d'équilibre. Et une personne actuellement qui voudrait se divertir. C'est ça, cette personne a besoin de jouer dans sa vie. Vos autres sont dans des énergies ternes. Regardez, cette personne va revenir. On parle de pacte pour aller vers cette abondance de cœur. Cette personne va revenir, peut-être pour une invitation. Elle va voir vous repasser des bons moments ensemble. Et tout ça pourquoi? Pour l'aider à finir de guérir. Pour qu'elle aille mieux au niveau de sa santé. Vous êtes son remède. Tant qu'ils n'auront pas conscientisé ça, mais ça, ils le conscientisent. Ils le conscientisent tellement qu'ils ont peur de vous perdre maintenant. Allez, on continue avec l'oracle du 6e sens. Vous voyez, ça fait des tirages, les énergies se répètent. Hein. Cette personne ne sait plus comment revenir. Allez, on repart. De nouveau départ. Ça fait la 4e fois. Hein. Il y a un nouveau commencement. Forcément, on est en fin de cycle. Fin de cycle, on en a les 9. Il y a ce nouveau cycle que vous avez déjà commencé. La jeunesse, la vieillesse. Après, ça fait longtemps. Regardez, ça fait longtemps que vous êtes séparés. Ça fait longtemps que vous êtes en séparation. Ça fait un moment que ça dure. Là, on a la carte de l'amour. Cette personne vous aime, malgré que vous êtes en séparation. Elle aura mis beaucoup de temps à le comprendre. D'où aussi la carte de la jeunesse. C'est des sentiments qui sont assez récents. Pour elle, vous étiez peut-être juste un amuse-gueule, un casse-croûte, un passe-temps, une relation éphémère. Mais là, elle se rend compte qu'avec le temps, ça fait longtemps que vous êtes séparés, cette personne conscientise votre vraie valeur, conscientise qu'elle a des sentiments d'amour pour vous. Va-t-elle enfin vouloir se déclarer? Ça, il va falloir attendre. Peut-être qu'il faudra encore du temps. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages? Et non, allez, je force pas. Je force pas, ça ne veut plus donner, ça ne veut plus parler, on arrête là. On continue et on termine avec l'oracle Amour à mort. Actuellement, il est dans toutes les guidances, celui-là. Sinon, il parle tellement bien. On parle de secret. Une personne encore qui a des secrets. On parle de contrat d'âme. Cette personne est consciente de vos contrats, de ce contrat d'âme qui vous unit. Cette personne sait que vous êtes sa destinée, mais elle garde tout pour elle. Pour l'instant, elle ne vous en parle pas. Alors, par la personne, regardez, c'est ce que je dis, contrat d'âme, contrat. C'est une personne qui est en train de tout calculer en arrière, qui prépare quelque chose pour venir vers vous, pour officialiser ce contrat avec vous. Cette personne reconnaît ce contrat d'âme. Elle reconnaît l'amour aussi qu'elle a pour vous. Elle connaît votre vraie valeur. C'est une personne qui va revenir. Oui, on parle bien de ce masculin. Hein.
C'est aussi peut-être un homme qui attend aussi, c'est ce que je vous disais, une signature de contrat. C'est pour ça que pour l'instant, elle ne dit rien, c'est pour ça qu'elle ne revient pas dans ce contrat d'âme. Cette personne ne revient pas dans ce contrat d'âme parce qu'actuellement, elle attend un contrat, une signature de contrat. Une promotion ou autre. Regardez, on parle d'affection. Oui, c'est une personne qui vous affectionne en secret, qui a de douces pensées pour vous actuellement. Ça fait un petit moment que ça dure, on l'a très bien vu dans les guidances. Hein. C'est une personne qui vous aime tout simplement. Hein. On parle d'emprise. C'est une personne qui vous a souvent mis sous son emprise dans ce contrat d'âme, chose que vous ne voulez plus maintenant. Cette personne en est consciente. Hein. On vous parle de quoi? Ah non, c'était pas le contrat, c'était le contact, le rapprochement. Excusez-moi, c'était l'Europe. Le rapprochement, ça change tout du coup. Cette personne en silence a consenti votre relation, votre lien. Cette personne qui a envie de vous contacter. Et où? Chez vous, dans votre maison. On parle bien du masculin. Si cette personne sait que vous habitez, c'est une personne, lorsqu'elle vient chez vous, c'est comme si elle voudrait rentrer à la maison, c'est comme si elle rentrait à la maison. Regardez, cet homme, on a l'amour. On a l'amour qui est sorti sur le masculin. C'est une personne qui a envie de venir vers vous, au contact chez vous, pour vous déclarer son amour. C'est une personne qui a beaucoup d'affection pour vous. Après, dans le temps, on ne sait pas, mais je pense que ça va aller assez vite. Hein, assez vite. Mais méfiez-vous, si ces autres reviennent, méfiez-vous de voir comment ils vont revenir. Il faut vraiment que ça soit du sérieux. On parle de connaissance. Cette personne a pris connaissance aussi de cette valeur de ce lien. Cette personne qui a pris connaissance, elle reconnaît vous avoir mis sous emprise. C'est une personne aussi qui a été mise sous emprise avec des connaissances. Hein. Ça peut être une meilleure amie, de la famille ou autre. Hein. Est-ce qu'on prend d'autres cartes ou pas? On a les communications. Cette personne va vous donner des nouvelles. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir certainement vous inviter pour aller vers cet équilibre, pour aller vers cette destinée. Vous êtes sa destinée. Cette personne, c'est qu'en revenant vers vous, elle va avoir à la fois l'abondance, la protection, vous allez la protéger, vous aurez de la protection de l'univers, forcément vous êtes dans un lien d'âme. Cette personne, c'est que vous êtes sa destinée. Et elle va bientôt, elle a pris connaissance de la valeur de ce lien. C'est pour ça qu'elle s'élève, elle travaille, elle active, elle se dépêche. Et en ce moment, les énergies s'accélèrent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, ce week-end, c'est la nouvelle lune. C'est le printemps, l'automne, ça sera le 22 lundi. Oui, le 22, hein, me semble. Ouais, nous changeons de saison. Et là, il va y avoir cette conscientisation aussi que cette personne, il faut qu'elle revienne pour récolter ce que vous avez semé. Alors, on va terminer avec un petit message ou de l'oracle des fées comme hier. C'est les oracles que Giginox sélectionne tous les jours, comme je vous l'ai déjà dit. Hein. Ce matin, j'avais fait une guidance avec... il y avait 5 oracles différents. C'était plus ou moins les mêmes messages de toute façon. Hein. Ce qu'il faut les retenir de la guidance que j'ai fait ce matin, c'est que cette personne reconnaît que vous êtes sa chance pour aller vers l'abondance. C'est les mêmes messages, c'est la même conclusion. Cette personne sait qu'il faut qu'elle revienne vers vous pour être heureuse, pour avoir ce bonheur. Qu'est-ce qu'on dit à votre hôte? Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magique. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Il faut agir dans la matière maintenant. Margot, je suis Margot la fée. La générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Regardez, on parle d'abondance. Les signes que cet autre soit, actuellement, c'est la conscientisation qu'il a des sentiments d'amour pour vous. La conscientisation qu'il faut qu'il revienne parce que vous êtes sa chance. Vous êtes son abondance. Oui, à la fois son abondance par rapport à l'amour, par rapport à tout. Pour aller vers cet équilibre de vie. Bon, allez, c'est pas la peine, ça ne veut pas en sortir d'autres. Je voulais en sortir, mais c'est pas la peine. On arrête. Bon, une belle guidance, un peu plus courte que d'habitude, c'est pas plus mal, je dois partir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Surtout, étant donné que je vous ai dit hier que je vous remercie beaucoup, surtout tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, hein, parce qu'il y en avait plus de 35 entre hier et avant-hier, ce qui fait que nous en sommes à 1012 abonnés aujourd'hui, à l'heure actuelle où je le fais, que vendredi soir, lorsque vous allez regarder la guidance, surtout mettez en commentaire je participe, parce que comme je vous l'ai promis depuis plusieurs mois, dès que j'aurai mes 1000 abonnés, j'offre 3 guidances. Vous n'aurez qu'à envoyer un petit message sous la vidéo en disant je participe. Automatiquement, moi le lendemain, parce que je vais faire ça, on va peut-être attendre le samedi soir pour laisser plus de chance à tout le monde que puisse regarder la guidance. Hein.
jusqu'à l'apparition de la guidance du dimanche. Ça vous fera une journée pour répondre, le temps de lire la guidance. À chaque personne qui aura commenté je participe, je répondrai par un numéro. Et le lendemain, Giginox choisira les numéros avec le pendule. Comme ça, sans savoir le nom qui va sortir, c'est lui qui désignera automatiquement les 3 personnes. Allez, on va voir le petit message avec lequel il va voir finir cette guidance. L'imminent joie de pouvoir flirter de nouveau illumine voilà, l'idéal que cet autre envisage de vivre avec la féminine. Il conscientise maintenant qu'il faut qu'il passe à l'action de peur de passer à côté de cette destinée qui lui est promis depuis longtemps. Oui, cet autre n'a pas le choix, il sait qu'il doit agir assez vite, parce on vous annonce, ça fait un moment que je vous le dis, hein. Moi j'ai des occasions, c'est fou, les occasions que je rencontre dans ma vie. Ça se fait pas, pourquoi? Parce que l'univers à chaque fois s'y oppose. Mais j'ai de plus en plus de personnes qui rencontrent mon chemin. C'est ce qui va se passer avec vous. Si cet homme ne revient pas assez vite dans la matière, dans votre lien, il risque tout simplement de vous perdre. Et ça, il le ressent. Parce qu'au niveau énergétique, vous ne l'approvisionnez plus, vous ne le nourrissez plus. Et ça, il le ressent très bien. Lorsque vous allez bien, le fait d'être dans le chapitre, ça le fait travailler de son côté. Il ne ressent plus rien, il est obligé de travailler de son côté pour guérir, pour pouvoir s'aligner avec vous. Voilà. Allez, je vais vous quitter parce que j'ai un rendez-vous après. Je vous demanderai de liker si vous voulez bien, de liker, de partager pourquoi pas. Et puis voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Là, j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine. Ouais. Entre les guidances et puis des voyages à faire, de la route, pas mal de routes. Voilà, je vous demanderai de liker, bien entendu, de partager. Et je vous envoie plein d'énergie, d'amour, comme d'habitude. Hein. Plein de magnétisme, plein de lumière. Et puis surtout, priorisez-vous bien. Vous avez compris la leçon. Vous êtes la personne la principale, la plus importante de votre vie. Alors priorisez-vous, pensez à votre bonheur, laissez se passer de l'autre côté, vivez les moments présents. C'est comme ça qu'il faut faire. Le lâcher prise, c'est vivre l'instant présent en vous nourrissant, votre enfant intérieur, en vous nourrissant de choses qui vous apportent que des petits moments de bonheur. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on s'élève. Sans penser à l'avenir. Vivez le présent. Pas de conflits mentaux. Voilà. Lâchez prise. Pensez à rien. Si. Pensez qu'à vous de vous apporter du bonheur. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain, mes flocons de lumière. Bisous, bisous.